Bonjour, bonsoir les amis. Aujourd'hui, je vais vous expliquer un peu qu'est-ce que le trading et c'est quoi un trader. Alors, le trading, c'est du commerce. Le trader, c'est un commerçant. Donc, le but, c'est d'acheter un actif, un produit, quelque chose pas cher, entre guillemets, et de le revendre plus cher, toujours entre guillemets, pour faire une plus-value. Voilà. Donc, en fait, c'est un peu comme un commerce physique ou un commerce en ligne, quoi. C'est un peu comme le dropshipping. Mais il y a quand même des différences. Alors, les similitudes, c'est que effectivement, vous achetez quelque chose peu cher pour le revendre plus cher et faire une plus-value. Donc, dans le dropshipping, imaginons, vous achetez un pot de fleurs à 2 euros pour le revendre à 10 euros en France et faire une plus-value de 8 euros. Sur les marchés financiers, vous achetez de l'or à 2000 euros pour le revendre à 2500 euros. Voilà, c'est un peu pareil. Il y a quand même des différences. La première différence, c'est que vous pouvez faire de la vente à découvert sur les marchés. Ça veut dire que vous pouvez vendre quelque chose que vous n'avez pas. Donc là, on va parler d'actifs en fait. L'or, c'est un actif. Vous pouvez vendre de l'or que vous n'avez pas. Donc imaginons, vous vendez ici pour racheter ici et vous faites une plus-value sur la variation de prix euh, ici présente. Ce que vous ne pouvez pas faire avec le dropshipping. Évidemment, vous ne pouvez pas vendre quelque chose que vous n'avez pas. Ensuite, l'autre différence, c'est que le dropshipping, c'est du B2C. Donc ça veut dire que c'est business to consumer. En gros, les pots de fleurs que vous avez achetés, vous allez les vendre en France. 99% des gens qui achètent votre pot de fleurs vont l'utiliser pour mettre une plante dedans. C'est assez logique. Sur les marchés financiers, euh, vous vendez de l'or, vous ne savez pas ce que les gens vont faire avec de l'or. Ça se trouve, ils vont mettre sous leur matelas. Ça se trouve, euh, ils vont faire des sculptures ou de la joaillerie, ou ils vont revendre derrière, ou ça va leur permettre d'agir, enfin, il y a plein de raisons. Donc en fait, le marché, c'est du B2B, business to business. Parce que sur le marché, à chaque prix, il y a des acheteurs et à chaque prix, il y a des vendeurs. Voilà, et ça, c'est important. Alors que le business normal, c'est pas du tout le cas. Ensuite, il faut savoir quelque chose, c'est que une autre différence, c'est que le trading, vous avez besoin, pour faire de l'argent, vous avez besoin de connaître le prix. Je m'explique. Vous avez besoin de savoir quel prix est peu cher pour l'actif en relation avec le temps actuel, l'heure actuelle, quel prix est trop cher et quel prix est accepté. D'accord? Ce qui crée des supports et des résistances. On va en parler dans une autre vidéo. Alors que le dropshipping ou n'importe quel business, en fait, bien évidemment, il faut connaître le prix. À un moment actuel, vous n'allez pas acheter votre pot de fleurs en Chine à 10 euros, parce que vous ne pourrez pas le revendre derrière en France à 30 euros. Enfin, tout est possible, mais vous voyez où je veux en venir. C'est qu'il faut savoir quel prix en Chine est un prix peu cher et quel prix en France est un prix trop cher. Pour pouvoir le vendre pas trop cher en France, mais assez pour faire de l'argent, et l'acheter le moins cher possible en Chine, tout en gardant une bonne qualité. Voilà, donc ça c'est vraiment la différence. Une autre, enfin c'est la similitude, une différence c'est que le B2C, il y a du travail derrière. Ce que je veux dire, c'est que quand vous faites du dropshipping, vous gagnez de l'argent euh, via le marketing que vous faites. Si vous achetez juste un produit et que vous le revendez dans la rue en France, bah, ça ne va pas se vendre des milliers et des cents. Mais si vous créez un site avec des belles présentations, vous faites des offres spéciales qui veulent rien dire, etc., etc., bon, bah oui, ce travail-là sera payé, en fait. Parce que le client aime votre site et c'est pour ça qu'il a acheté votre objet. Donc voilà. On va conclure par c'est quoi le but ultime. En fait, le but ultime dans le trading, c'est de savoir qu'est-ce que la majorité des traders veulent faire à quel prix. C'est tout. C'est tout. Si vous savez ça,
bah vous faites comme eux, en fait. Si la majorité des gens, à l'heure actuelle, hein, je parle, donc à 11h27, 17, 11h28, 28, etc., etc. Si la majorité des gens, ils se disent, euh, le prix actuel, c'est vraiment une aubaine, il faut l'acheter tout de suite, bah achetez. Comme ça, vous êtes avec le groupe et le prix va monter. Voilà. S'ils trouvent que c'est pas, s'ils trouvent que c'est trop cher, bah vendez. Voilà. Le but, c'est d'être avec la foule, en fait. Enfin, la foule, la foule, ouais, c'est ça. Donc voilà, voilà, la vidéo se finit enfin. Si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à m'envoyer dans les commentaires et puis j'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible. Sur ce, bonne journée!